avant de commencer cette restauration, nous avons analysé l'ensemble des peintures d'Albert Besnard qui se trouvent dans ce grand hall. Dans un premier temps, pour restaurer ces peintures, il faut faire ce qu'on appelle le dégraissage. Donc on enlève une première couche de saleté accumulée au fur et à mesure des années. Pour ce faire, on a plusieurs moyens. Celui qu'on a choisi pour cette peinture est un mélange de travail manuel au coton qui permet d'abord de tester les zones colorées et leur fragilité. Puis dans un deuxième temps, un gel d'agar qui permet de capter la saleté et de la pomper à travers ce gel qui est ensuite rincé bien sûr et nettoyé. On trouve des traces légèrement verdâtres, donc on sait qu'il a été apposé un vernis, soit par le peintre, soit a posteriori par les restaurateurs qui ont touché ces peintures, qui ont été très vite endommagées. En 1905 déjà, on avait des traces de fractures de la couche picturale. Cet allègement s'est fait à base d'un solvant très léger, avec des cotons roulés sur bâton, qui nous permettent de cibler les zones de vernis. Nous avons trouvé énormément de repeints, quelques-unes dans la peinture sur l'apparition des éléphants, quelques-unes sur l'apparition des chevaux. Les solvants utilisés sont là un petit peu plus forts. Il s'est avéré que les repeints sont faits à l'huile, extrêmement épais et très couvrants, et faits directement sur le mur ou sur les écailles manquantes de la peinture. Puis, nous avons attaqué la phase de masticage, c'est-à-dire on recrée une couche picturale, la partie manquante. Donc cette couche picturale reliée par le mastic nous permettra de faire de la retouche et retrouver une lisibilité de l'ensemble. On passe à l'étape de retouche. Pour retrouver cette lisibilité nécessaire à cette peinture, nous utilisons des peintures au vernis, appelées peintures Gamblin, qui permettent une grande réversibilité de la restauration, puisque les règles de restauration sont stabilité, réversibilité, intervention minimum, respect de l'authenticité. La gamme colorée d'Albert Besnard est tout à fait incroyable. Elle est fraîche, elle est légère, elle pourrait se rapprocher des fauves, mais aussi des nabis. Albert Besnard est très difficilement rattachable à une école, mais il s'avère qu'en retouchant, on découvre la gamme colorée de ce peintre, faite de blanc, de rose, de bleuté, d'orangé. C'est une retouche très agréable à faire. La dernière phase en restauration, c'est la conservation définitive et finale des peintures. Je me réserve l'idée de la conservation finale quand l'ensemble des peintures seront faites, pour trouver une idée intelligente, soit par un vernis très léger et mat sur la peinture, soit une action mécanique par un verre protecteur ou autre solution à venir.